C'est pas un match réussi hein, de la part de l'attaquant du Stade brestois. Bon pressing du Ndiaye qui vient pousser un petit peu cette défense. Allez, Diallo, Abdou Diallo, très loin de sa défense. Heureusement que les Sénégalais gardent le monopole du ballon. Chatops, Lamine Camara. Alors, on préfère sécuriser derrière avec ce ballon joué vers Yvan Diouf, le gardien sénégalais. Lamine Camara qui va retrouver son homonyme et compère du milieu de terrain des champions d'Afrique U20 avec qui il formait véritablement un duo d'enfer. Hein. Un sacré duo ouais. Qui a valu beaucoup de réussite dans cette équipe sénégalaise. Espoir. Allez, Ismaël Sarr qui perd son premier ballon. Diarra, il faut siffler contre Abdou Diarra. Ouais, il est en retard, il a été battu par le contrôle orienté magnifique de Robbie Brady. Sur le coup de pied arrêté, les joueurs irlandais peuvent être dangereux. Allez, ça dégénère un petit peu. Allez, c'est parti. La tête d'Ismaël Sarr qui vient défendre. Allez, Ismaël Sarr qui demande au bloc d'équipe de remonter rapidement. Allez, Keller sous le pressing d'Ismaël Sarr. Attention. Heureusement, Abdou Diallo qui rattrape le coup fort. Abdoulaye Seck. Heureusement. Plus de peur que de mal pour cette défense sénégalaise. Abdoulaye Seck qui a étrangement raté un coup de tête. Pourtant, c'est son point fort, hein, les coups de tête défensifs avec beaucoup d'autorité là. Et cette fois-ci, il s'est un peu loupé. Heureusement qu'il a été rattrapé par son erreur a été rattrapée par son coéquipier en défense centrale, Abdou Diallo. Cette fois-ci, la touche sera côté sénégalais. Double changement qui se prépare du côté de l'équipe irlandaise. Cheikh O'Brien qui va rentrer, le coéquipier en club d'Iliman Ndiaye à Everton. Doherty qui va sortir, c'est sa place à Phillips. Ryan Manning, lui aussi, va sortir. Cheikh O'Brien, lui, c'est un titulaire en puissance. Hein. Lui, c'est un des leaders, hein, le patron en défense. O'Brien. Ouais, le joueur d'Everton. Qui connaît bien donc Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye. Allez, Lamine Camara qui va toucher son premier ballon. Iliman Ndiaye, contrôle orienté, il est dangereux. Superbe jeu. Quel geste technique de grande classe d'Iliman Ndiaye qui envoie dans le vent 3 joueurs irlandais. Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye. C'est un régal de voir jouer ce garçon Iliman Ndiaye. Antoine Mendy, Abdoulaye Seck. Iliman Ndiaye, techniquement, c'est quelque chose. Hein. Attention. Abdou Diallo, heureusement que derrière, Yvan Diouf surveille les arrières de ses défenseurs. Habib Diarra, toute voile d'or. Antoine Mendy. Diarra. Seck. Habib Diarra. Antoine Mendy. Le centre d'Antoine Mendy. Vers Iliman Ndiaye, il est dedans. Il est dans le spot, il va sortir. Iliman Ndiaye qui va entrer dans le centre de réparation. La passe en retrait vers Lamine Camara. Et c'est le but. Attention. Quel coup de billard dans la surface de réparation. Lamine Camara toujours. La belle passe. La frappe.
de Boulaïdia qui n'inquiète pas outre mesure Kelleher. Voilà. Là, on montre du caractère. Là, on montre que le Sénégal, c'est pas la 19e nation au classement FIFA pour rien avec cette frappe qui a été déviée, qui a été touchée innocent par Ismaël Assar. Mais c'est ça, il faut tenter sa chance d'abord dans la surface de réparation. Ah non, ça a même été touché par plutôt, c'est même pas Ismaël Assar, c'est Oshi qui touche le ballon. Ça a failli tromper la vigilance de Kelleher. Bien joué de relève de Brady. Attention à ce ballon. Ça défend bien quand le Sénégalais. Allez, on pourchasse la motte irlandaise pour la sortir de la zone dangereuse. C'est bien défendu cette fois-ci de la part de l'équipe sénégalaise. C'est ce que j'allais dire. Par Jacobs en plus. Qui là, cette fois-ci, a fait une bonne intervention. Attention, le pressing intéressant de Boulaïdia. Il a un meilleur visage en seconde mi-temps. L'attitude des joueurs a changé. Sûrement que cet homme-là a dû leur parler. Il a dû leur parler dans les vestiaires. C'est vrai qu'en premier temps, les joueurs étaient sur un fauteuil de sénateur. Voilà, jouer un match pépère, tranquille. Alors que l'Irlande, quand même, c'est un sacré gaillard. C'est un sacré morceau. Allez, le ballon, on va laisser sortir tranquillement ce ballon. Kazé, Makater. Alors que Mamadou Lamine Camara a fait un match correct. Sérieux, un match sérieux, correct. Oui, je suis d'accord. Très appliqué. Très appliqué. En sentinelle devant la défense. O'Brien. Pour la remise en jeu côté irlandais. Le ballon est sorti. Heureusement que le ballon est sorti parce que il était parti. Matt Brady. Ah bon? Le ballon est sorti, c'est pour le Sénégal. Le ballon sera irlandais, oui. Ah oui, finalement. Ça a été touché par semble-t-il un joueur sénégalais aux entournures. Pourtant il ne touche pas. Pourtant il touche pas ce ballon. Alors, non, c'est une faute qui a été sifflée. C'est une faute sifflée contre Abdou Diallo. Il faut rester concentré. Là, on voit l'attaquant Ferguson qui attend justement d'allumer sa première mèche dans ce match. Oshi. Alors, ballon. Attention, la tête irlandaise passe à côté. Là, c'était clairement voulu. On a voulu rechercher là-bas Ferguson et son 1m93 au deuxième poteau. Et là, ils vont recommencer la défense haute. Le pressing à tout terrain, les joueurs irlandais. Avec un resserrement des lignes assez exceptionnel. Allez, la vitesse d'Ismaël Assar. Ça va faire du bien à l'attaque. Long ballon de Kelleher. À la tête de Lamine Camara. Le ballon n'est pas sorti. Ismaël Assar au pressing. C'est le ballon qui traîne là, c'est pas normal du tout. Le dégagement de Van Diouf vers Iliman Ndiaye. Dépossédé du ballon, Ismaël Jacobs. Toute Val d'Or qui jaillit. Allez, Boulaïdia. La passe pour Mamadou Lamine Camara. Propre. Abib Diarra. Antoine Bédi. Oh, il s'en mêle un petit peu les pinceaux. Camara, Lamine, Mamadou. Allez, il faut lâcher le ballon. Abib Diarra en position d'ailier. Belle passe Abib Diarra. Le décalage, le centre de Camara. Ismaël Assar, ça va être un corner à suivre pour l'équipe du Sénégal. Dans cette séquence de jeu. Il faut bien tirer ce corner et ensuite trouver quelqu'un, un très bon joueur peut-être comme Abdoulaye Seck, pourquoi pas. Il faut qu'il s'impose dans les airs. Le voici Abdoulaye Seck en gros plan. Et lui c'est un bon tireur en général, le coup de pied arrêté. Lamine Camara, point de pénalty, une tête sénégalaise, bon. La frappe, complètement dévissée de Jacobs. Complètement de sa frappe. Alors c'est vraiment pas bien joué de la part de Jacobs, parce que là, reprendre ce ballon là d'aussi loin sans contrôle, c'est quand même assez présomptueux. Il aurait pu essayer de contrôler ce ballon, mettre ce ballon à terre et. Il y avait plusieurs options, faire la passe, contrôle, passe, et puis garder conserver le ballon. Il a préféré jouer la carte de l'instantanéité. Le joueur
sénégalais, Ismail Jacobs. Le ballon de Kelleher. Une tête irlandaise. C'est qui s'interpose. Abdul Diarra, Lamine Camara qui vient prêter main forte à sa défense. Ah, ça va être un ballon pour l'équipe sénégalaise. Et Adam Ida qui a du mal dans ce match à sortir le bout du nez. Mais Ida, par contre, c'est vrai qu'on le voit pas. Hein, l'attaquant de pointe irlandais, il a du mal à exister. Perte de balle de Lamine Camara. Attention, Ferguson. Small ball. Ça joue vite côté irlandais. Allez, on va retourner derrière vers Nathan Collins. O'Brien. Bien joué. Alors on fait tourner le ballon côté irlandais. Brady. Allez, je sens le ballon. Allez, ça ne fait pas voir cette fois-ci. Antoine Mendy qui est resté solide sur ses appuis. Ouais, cette fois-ci, il ne s'est pas laissé avoir par la feinte de corps de Brady. Ah, on comprend mieux pourquoi il a été élu joueur irlandais de la saison. Parce que lui-même, il était un peu surpris par cette distinction, mais on voit qu'il a du ballon quand même. Matt Brady. Enfin, c'est plutôt Robbie Brady, pas Matt. Alors on voit bien le style de jeu irlandais quand même, c'est le kick and rush, la philosophie, l'ADN du football du Royaume-Uni. Attention à ce ballon. Un ballon qui va sortir pour l'équipe sénégalaise alors que c'est Darochi qui était monté aux avant-postes et a perdu son duel face à Iliman Ndiaye. Avec Iliman Ndiaye, il y a peut-être une faute d'Iliman Ndiaye, mais bon. C'est vrai qu'il n'a pas sauté. Ouais, il n'a pas... il n'a pas sauté. Il y a quand même une légère faute, mais bon. L'arbitre a laissé passer. Monsieur Ledbeck a estimé qu'il n'y avait rien. Jacobs pour la remise en jeu. Attention, ils sont en premier sur les ballons, les Irlandais. Le centre est parti, point de pénalty. Alors Antoine Mendy qui a fait preuve de nonchalance sur ce coup-là. Attention, il casse les lignes, les joueurs irlandais à tête de Jacobs pour écarter le danger momentanément. Ça revient toujours. Le 12e ballon pour les Irlandais. Oshi. Hors-jeu normalement. Hors-jeu là. Match compliqué pour le numéro 10 irlandais qui joue en position d'attaquant de pointe. Adam Ida. Un double changement côté sénégalais avec l'entrée en jeu de Sheriff Ndiaye. Lamine Camara autour d'un match quand même convenable. Intéressant, vraiment intéressant de Lamine Camara. Sabali. Et le faux follet, Chertigan Sabali, qui va jouer la Ligue 1 française la saison prochaine avec son club du FC Metz. Après avoir réussi d'ailleurs à écarter sur le route Yvan Diouf et le stade de Reims. Bouladia qui va céder sa place à Sheriff Ndiaye. C'est une partie de la colonne vertébrale sénégalaise qui a sauté pour laisser place à la fraîcheur. Beaucoup de percussions avec notamment Sabali. En tout cas là, il y aura de la vitesse dans ces 30 dernières minutes, plutôt un peu moins. Avec Sabali, Ismaël Assar sur les côtés. Il faudra en profiter un peu avec Iliman Ndiaye d'ailleurs qui est toujours là. Abdelassek. Antoine Mendy. Sabali qui touche son premier ballon. Long ballon vers Jacobs. Il aurait dû contrôler Jacobs. Jacobs perd beaucoup de ballons, ça manque d'application tout ça. Jeu très brouillon dans son jeu. Le ballon sera irlandais. Il reste 13 minutes à jouer dans ce match.
Pour l'instant, c'est l'Irlande qui mène la course devant, alors qu'il y a un double changement qui se prépare côté irlandais. Enfin, c'est Obosele qui est Bosele. Sûrement d'origine nigériane. Ismaël Sarr, Iliman Ndiaye, bien joué, contrôle orienté, la passe vers Sabali. Allez, Sabali pour son premier ballon. Jacobs. Ismaël Sarr qui est passé à gauche. Ismaël Sarr, le centre, attention, Chérif Diarra, en jouant une touche de balle à l'entrée des 16 mètres contre les Sénégalais. Allez, Antoine Mendy, on va tenter de passer. Ah, ça va être compliqué. Antoine Mendy, le centre. Bien défendu. Très bien défendu. À part d'O'Brien. Antoine Mendy, et elle est s'enfermer justement dans la nasse irlandaise. Abdoulaye Seck. Abdou Diallo. Ismaël Sarr. La mésentente entre Ismaël Sarr et Jacobs. Ah, il va partir O'Brien. Il est bon O'Brien. Attention à ce ballon. La sortie de Yavan Diouf. En position de libéraux. Attention, il y a faute sur le joueur sénégalais. Ouais. Double changement. Le buteur il va sortir. Les deux attaquants. Mike Attire, on va revoir son but sa reprise à bout portant qui laisse aucune chance à Ivan Diouf qui était battu de toute façon, qui était déjà au sol. Auteur d'un très bon match, Casey Makatir. Ça t'intéresse un petit peu pour les changements du côté irlandais. On ne se décide pas et c'est justement McAteer qui sort justement ovationné par le public de Dublin. McAteer qui sort et cède sa place à Ebosele. On surveille, Ebosele, on va voir. Latéral droit normalement. Allez, Sabali va vite. Sabali va le pied face à deux joueurs irlandais. Il joue avec Iliman Ndiaye. Décalage vers Antoine Mendy, le centre de Mendy. Deuxième poteau renvoyé par la défense irlandaise. La remise de la tête d'Abdou Diallo. Iliman Ndiaye qui est passé à droite. Il y a une permutation entre Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr. Iliman Ndiaye, il va centrer. Non, il passe en dribble. Il est passé en dribble. Iliman Ndiaye, le centre. La frappe sénégalaise. Et le but. Oui, l'ouverture. L'égalisation. Signé Ismaël Sarr. Avec, bien évidemment, encore une fois, Iliman Ndiaye au départ de l'action. Quel travail côté droit de Iliman Ndiaye avec sa qualité de dribble, d'élimination, de percussion. Ensuite, la passe au niveau du point de pénalty pour Chérif Ndiaye qui rate sa reprise, mais il y a est-ce qu'il y a hors-jeu ou pas? Non, il n'y a pas hors-jeu. Parce qu'il n'est pas du tout gêné par le joueur sénégalais. Mais quel travail d'Iliman Ndiaye. Chérif Ndiaye qui reprend ce ballon comme il peut. Et ensuite, en seconde lame, il y a Ismaël Sarr qui vient mettre ce ballon au fond des filets. Voilà, un but partout. Le match est lancé. On va dire que c'est mérité, parce que quand même, depuis quelques minutes, on voyait beaucoup d'allants côté sénégalais. Abdoulaye qui prolonge vers Yavan Diouf, le dégagement du gardien sénégalais. Quasiment copie conforme de l'ouverture du score du but néerlandais. Voilà, c'est sur en deux temps. Le deuxième ballon. Ouais, en deux temps. Les attaquants ont marqué. Attention, Obesele face à Jacobs. Il est costaud, le mec. Et Bosele, sacré gaillard.
Sacré galère. Sur le couloir droit de l'attaque irlandaise. Alors on écarte vers Brady. Le match qui s'emballe. Brady. Allez, Antoine Mendy qui s'interpose. Allez, sans faute de faute. Abdelassek. Voilà, avec beaucoup d'autorité. Voilà, c'est ça Abdelassek qu'on connaît. Allez, attention Sabali. Il y a encore à jouer contre le Sénégalais. Sabali va passer en dribble. Sabali, il a le talent, il a les qualités pour allier. Sabali, oh là là, la passe interceptée par la défense irlandaise. Il y avait un ballon à donner. Il a transversé Sabali. Dans les pieds d'Iliman Ndiaye plutôt que dans la profondeur. Allez, le voici encore Sabali pour Lamine Camara. Allez, on va temporiser contre les Sénégalais. Abdelassek. Abdou Diallo. Habib Diarra. Maintenant c'est eux qui sont dans le dur. C'est eux qui sont un peu dans un moment de doute là. Jacobs. Ismaïla Sarr. C'est bien, c'est bien. Ça retourne d'une très belle saison. Regardez le magnifique dribble hein, de Iliman Ndiaye. Ensuite, opportuniste, hein, Ismaïla Sarr, qui vient égaliser. Et éviter une première défaite depuis 2023 pour le Sénégal. Parce qu'on se rappelle, la dernière défaite, c'était contre l'Algérie, ici en amical. Depuis lors, le Sénégal n'a plus perdu aucun match, toutes compétitions confondues. Mais c'est pas terminé, attention. Il reste encore un peu plus de 6 minutes. Et Brady qui va sortir. C'est de sa place à Scales. Habib Diarra. Abdelassek. Vers Sabali, ballon intercepté par la défense irlandaise. Pas pour longtemps. Les joueurs sénégalais qui vont récupérer le ballon par l'entremise d'Abdelassek. Lamine Camara, Abdou Diallo. Attention, Ismaïla Sarr, il n'y a pas faute. Mais il y a un petit quelque chose quand même. Non, il n'y a rien du tout. C'est trop léger pour siffler faute. Iliman Ndiaye, la passe bien vue. Avec le centre, la tête piquée de Sabali. Le petit... Sabali hein, qui avait laissé son couloir droit pour venir s'immiscer dans cette surface d'opération et reprendre ce ballon de la tête. Bon, c'est pas son point fort, hein, mais quand même c'était bien placé. Hein. Malheureusement, ça ne trouve pas le cadre, mais c'est ça ce qu'il fallait faire. Bien vu. Tidiane Sabali qui a osé prendre le numéro 10. C'est absolument. Rentré en jeu. Douf. C'est vrai, dès son entrée, il a fait un centre magnifique. Jacobs est sorti, hein, il me semble, parce que... Jacobs, c'est vrai, il a mis du temps à sortir, à mon avis. Allez, bien joué. Cheikh Tidiane Sabali. Abdou Diallo. À l'ouverture vers Iliman, c'est trop profond. C'est trop profond cette ouverture vers Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, c'est un vrai talent. C'est un talent brut, exceptionnel. La classe de ce garçon, moi, me dépasse. Quand il est en forme, quand il est en pleine possession de ses moyens physiques, athlétiques, c'est un joueur redoutable, très volontaire, il ne signe pas. Surtout ses conduites de balle sont exceptionnelles. Attention. Il est passé devant Antoine Mendy. Heureusement que la défense sénégalaise qui fait au grain avec Abdou Diallo. Diouf. Malik Diouf. À la passe. Attention. C'était pas là-bas. Chérif Ndiaye. C'était pas là-bas. C'était pas Chérif. Hein. Il fallait trouver. Il va y aller. Après 87 minutes de jeu, il fait une course de 40 mètres pour aller défendre Iliman Ndiaye. C'est assez exceptionnel. C'est vraiment... Il est remarquable ce joueur, Iliman Ndiaye. Ebossele face à Malik Diouf. Le centre sans problème pour Yo Diouf. Dommage là parce que je pense que c'était plutôt une passe en profondeur plein axe pour Ismaïla Sarr qu'il fallait tenter. Plutôt que d'essayer de trouver un Chérif Ndiaye. Nous sommes à moins de 3 minutes de la fin du temps réglementaire, en but partout entre le Sénégal et l'Irlande.
match amical, match de préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, notamment pour le Sénégal qui va affronter la République démocratique du Congo très prochainement, en septembre. Lamine Camara. Antoine Mendy. Camara. Abdou Abdou Diallo. Ismaël Assar. Habib Diarra. Qui renverse le jeu à droite vers Iliman Ndiaye. Joli contrôle d'Iliman Ndiaye. Allez, Iliman Ndiaye qui va provoquer. Iliman Ndiaye. Allez, il passe en dribble. Bien joué, Iliman Ndiaye. Et il passe en joueur irlandais. Il va jouer avec Sabali. Lamine Camara. Abdou Diallo. El Hadji Malick Diouf. Chérif Ndiaye. Abdou Diallo. Abdoulaye Seck. Antoine Mendy. Sabali. Longue séance de position de balle. Côté sénégalais. Le centre. Point de penalty. La tête Arnaise. La frappe de Diarra. Ah, il y a faute sur Abdou Diarra. Un bon coup franc. C'est un bon coup franc ça pour Lamine Camara. Bien placé, plein axe. Juste à l'entrée de la surface d'opération au niveau de l'arc de cercle. La faute, ouais. Rien à dire. Kylian Phillips. Et si c'était la balle de match. Et ça discute entre Lamine Camara et Ismaël Assar. Ouais, à mon avis, il faut laisser ce ballon à Lamine Camara. C'est lui le spécialiste. Les coups de pied arrêtés. Absolument. Il est très adroit sur l'épreuve. Très bonne frappe, il est capable de mettre ça au fond. C'est à peu près à la même distance qu'il avait marqué, je me souviens, contre la Gambie. En Coupe d'Afrique, absolument. En Coupe d'Afrique des Nations sur une passe en retrait. À peu près comme ça, il est capable d'un plat du pied d'envelopper ce ballon. Et nous sommes entrés dans le temps additionnel, 3 minutes à jouer. Lamine Camara, c'est peut-être la balle de match pour cette équipe sénégalaise. Ça discute beaucoup. Ouais, parce qu'il faut que le mur soit à distance, sinon c'est pas intéressant. Attention, il y a du grabuge entre joueurs sénégalais et joueurs irlandais. Lender qui s'échauffe. Non, ça c'est pas très... c'est un match tout sauf amical. Ouais, c'est pas très intelligent, c'est un match amical, il n'y a pas besoin de s'empoigner comme ça entre Alain Maïda et Chérif Ndiaye. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, mais c'est quand même... c'est Adam Ida qui vient... c'est Adam Ida qui... c'est vrai qu'il vient créer... Il a bousculé Iliman Ndiaye et ça n'a pas plu à Chérif Ndiaye. Ça continue. La séance d'explication entre Sénégalais et Irlandais. Ça mérite un avertissement pour l'attaquant irlandais quand même. Absolument. Parce qu'il n'a rien à faire là-bas. Ça montre un petit peu l'engagement, la détermination qu'il y a dans cet esprit, dans l'esprit de ce match, un match amical certes, mais très important, ô combien important pour le mental des 12 équipes. L'arbitre qui va rappeler à l'ordre les deux joueurs concernés par cette séance d'explication. Allez, ils vont chacun prendre un carton jaune. Ida et Chérif Ndiaye. Ouais, mais à la base, c'est bien lui. C'est Ida qui crée les soucis, les problèmes. Mais après, Chérif n'aurait pas dû s'emporter aussi, Chérif Ndiaye. Il aurait pu garder son calme. Allez, on veut une frappe en pleine lucarne, là, Lamine Camara. Il y a beaucoup de tension autour de ce coup franc. C'est presque... c'est la balle de match. La balle de match. Il faut vraiment très bien jouer le coup. Iliman Ndiaye... Allez, il faut se concentrer. Rester concentré, Lamine Camara, ne pas être perturbé par ces échauffourées. La bronca du public de Dublin. Lamine Camara qui s'élance, qui frappe dans le mur.
Iliman Ndiaye qui va aller justement se battre pour la conquête du ballon. Allez, garde le plus ballon. Allez, oh, la balle sortie par la défense irlandaise. Il s'est battu, il s'est bien battu. Hein. Comment Bodia peut récupérer ce ballon? Iliman Ndiaye, physiquement, il est au point. Physiquement, il est au point. Énorme. Ouais, c'est terminé. C'est terminé, c'est la fin de ce match. Les deux équipes qui se quittent 2-2, un peu partout entre le Sénégal et l'Irlande. Ouais, c'est tout à fait logique. Hein. Les deux équipes ont eu chacune leur mi-temps. La première mi-temps a été dominée par les Boys in Green, par les Irlandais. Et la seconde a été, on va dire, dans les grandes largeurs, dominée par les coéquipiers d'Iliman Ndiaye. Voilà, on va dire c'est mieux que rien. Il y a eu un sursaut d'orgueil, du caractère qui a été montré. Et voilà, c'est mieux qu'une défaite en tout cas. Absolument. Il y a les bonnes choses. En tout cas, Pape Thiaw peut tirer beaucoup d'enseignements dans ce match, surtout avec les titulaires en puissance qui sont restés sur le banc. L'équipe B du Sénégal, on va dire, qui a joué ce match face à l'Irlande, parce que derrière, il y a un gros match, le vrai match, face à la Dream Team anglaise, la Grande-Bretagne. Il y a un revanche à prendre hein, contre les Anglais qui nous avaient balayés en Coupe du Monde, en huitième de finale de Coupe du Monde. Et on sait que les Sénégalais, lorsqu'ils jouent contre un gros morceau en général, ils mettent le curseur un peu plus haut. Donc on devrait s'attendre à une meilleure prestation, normalement, côté sénégalais. Merci Pape Alassane, ça a été un plaisir de commenter ce match avec vous. Plaisir partagé, Pape Birame. Tout de suite direction le Triangle Sud. Merci, bonsoir et salut à tous. Arbitre bi sifflé na ñoom ñaar ñi ngi lewtoo combat bi attention naru te yàgg songoon nañu Alboury daan na ko naay na xay na naa coste technique Alboury daan na ko jël bu rëy animation de suñu bet mooy seen xarit su ngeen lambee ba teg ko rek seen xel dal seen gafaka doon na. Voilà, score de parité entre Sénégalais et Irlandais, un but partout. L'ouverture du score avec Kazé McCarthy à la 21e minute. C'est à la 82e minute qu'Ismaël Sarr, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a permis aux Sénégalais de revenir au score, d'égaliser donc. Et le score final est de 1 but partout entre les deux. Alors messieurs, un score de parité, hein, si on regarde un peu sur l'ensemble des 90 minutes, mais surtout la deuxième période où les Sénégalais ont vraiment montré un tout autre visage. Ils ont dominé, ils ont eu le jeu et se sont montrés beaucoup plus dangereux. Oui, tout à fait. Je crois que ça a été deux mi-temps différentes, deux visages différents. Le Sénégal qui a véritablement subi la partie finalement l'a eu entre ses mains. Je pense que c'est extrêmement important et c'est ce qui nous a valu d'ailleurs l'égalisation avec ce but de Ismaël Sarr. Je pense que la première des choses qui a été réglée, c'est la prise de décision. Hein, parce que Iliman Ndiaye qui avait un énorme problème en première mi-temps pour dérouler n'a pas su le faire, c'est en deuxième qu'il est plus parvenu à le faire. Alors du coup donc beaucoup de choses ont trouvé solution, les espaces se sont libérés, il y a eu des poteaux, il y a eu des des barres transversales, il y a eu vraiment une présence beaucoup plus offensive du Sénégal dans cette zone-là. Je pense que donc ça a été les leçons de la première mi-temps qui ont été bien apprises et tout le temps, comme on a les yeux également sur les stats dans fin de partie, on s'est retrouvé avec une possession globale de 57% finalement pour le Sénégal. Ce qui était pas du tout envisageable en première mi-temps. Vraiment, on est passé à côté. C'est tant mieux si les vestiaires ont pu rectifier l'équipe, si ça a pu donner un peu plus d'allant et d'initiative à cette équipe du Sénégal, c'est tant mieux d'avoir retenu les leçons de la première mi-temps. C'est tout à fait logique que le score soit partagé comme ça, de parité, un but partout. Et même peut-être un deuxième but sénégalais n'était pas écarté dans cette partie-là. Bravo à l'équipe du Sénégal qui a compris
qu'il fallait juste se reprendre et voilà, pour prendre les choses en main. Ouais. Et vous voyez, hein, dès qu'ils se sont mis à mettre un peu plus de rythme dans le jeu, et ce rythme-là, justement, est porté par Iliman Ndiaye, qui change complètement de visage. On l'a vu un peu partout, à gauche, à droite, dans l'axe. On l'a même vu défendre sur 40 mètres. C'est clairement lui qui change la physionomie du match. Mais de toute façon, moi j'ai toujours dit que Iliman, c'est pour moi le prochain patron de cette équipe nationale du Sénégal. Après, Iliman, il y a beaucoup de déchets dans son jeu, il est en train de se parfaire. C'est surtout la concentration, il faut beaucoup de concentration. Et puis, il a l'habitude de vouloir régler le problème à lui tout seul, donc il faudrait qu'il apprenne à jouer un peu plus avec ses coéquipiers. Mais dès qu'il a pris la verticalité, dès qu'il a pris la profondeur, dès qu'il est allé en percussion, en dribble, en 1 contre 1, on a vu une autre équipe du Sénégal. Après, il y a aussi le repositionnement. On a Lamine Camara qui rentre, on a Ismaël Assar aussi qui arrive. On a eu une reconfiguration un peu de ce milieu de terrain, mais surtout, on a mis du rythme. Parce qu'on disait en première mi-temps, c'était une équipe sans rythme. Ce qu'on peut dire, on a pêché défensivement en première mi-temps, il faut le dire, on a pêché défensivement en première mi-temps. Ouais. Il y a eu beaucoup d'approximations de la part d'Abdou Diallo et je vais dire un manque de réactivité aussi d'Ablaye Seck sur le premier but. Après, Yvan il fait un super match. Hein. C'est vrai que moi je peux lui reprocher. Deuxième période très tranquille. Non, il a fait une deuxième période très tranquille, mais il fait une super parade aussi. Et il fait des arrêts, il est présent. Il fait de très bonnes sorties sur les erreurs défensives d'Abdou Diallo, justement sur ses pertes de balles. Il est présent. Retravailler un peu peut-être sur le premier but. Je pense qu'il aura à discuter avec l'entraîneur des gardiens. Je pense que Tony Silva va discuter avec lui sur la manière justement de sortir ce ballon-là. Ça va être important. Mais Thierno, tu l'as dit, ce qui est important, c'est que le détonateur de l'équipe nationale du Sénégal, on le disait depuis le début de la partie, ça devait être Iliman Ndiaye. Ça a été Iliman Ndiaye. Dès qu'il a pris le jeu à son compte et dès qu'il a compris qu'il faut prendre de la verticalité, de la profondeur et pour casser ce bloc bas, il faudrait aller en 1 contre 1 pour dribbler, il a été là et il a détonné. On a eu une barre transversale, un poteau et même je pense là le ballon que KLR sort, si on avait la vidéo assistance, est-ce que la goal line technologie, je pense que ça aurait été un but. Ouais, absolument. En tout cas, Victor, bon, il y a ce match nul là qui est bon à prendre à 2 jours 3 du match contre l'Angleterre et surtout on va quand même saluer la réactivité de Pape Thiaw parce que la première période est complètement différente. Ça veut dire que dans les vestiaires, il a su corriger ce qui n'allait pas en première période. Dans un autre contexte, c'est-à-dire dans un match officiel, je veux dire à élimination directe, c'est lent comme réaction. Il faut être réactif dès qu'il y a des problèmes. Bon, heureusement que c'était un match amical et que le coach a su réagir en seconde période. Ce qu'il faut retenir, c'est l'agressivité que l'équipe a montrée lors des 45 dernières minutes. Mais c'est aussi, quand on en parlait tout à l'heure à la mi-temps, c'était le manque de verticalité de notre équipe. Mais fallait-il qu'aussi Iliman soit entouré de joueurs capables de jouer avec lui, c'est-à-dire Lamine Ndiaye, Sabali qui est entré, Ismaïla sur les côtés qui ont su bloquer, obliger l'adversaire à rester dans ses fonds. Et c'est ça une équipe, c'est-à-dire que aujourd'hui, mais on n'a plus le temps d'avoir une équipe à double vitesse ou bien à double face. On veut une équipe dès l'entame d'un match capable de renverser la tendance. On ne doit plus être une équipe à réaction, c'est-à-dire attendre que l'adversaire fasse des choses pour qu'on puisse réagir. Bon, heureusement, on a gardé notre invincibilité jusqu'à présent, mais attention, après maintenant, le prochain adversaire, c'est pas l'Irlande, c'est un calibre encore plus élevé. Donc il va falloir, quand je disais tout à l'heure qu'il suffit pas de faire un bon championnat pour être je veux dire, en équipe nationale, c'est ça. Moi, je suis encore pas très convaincu de la prestation de Abdou Diallo, qui s'était un peu emmêlé les pinceaux sur ses transversales. C'est-à-dire, il joue comme lui, il l'entend. Il a perdu beaucoup de ballons. Tu as raison, il faut le signaler. Jacobs aussi, je suis pas très convaincu. Pas trop de déboulés sur les côtés, alors que dans le système où on joue, on a beaucoup d'espace devant. On a besoin de soutien qui vient derrière. Voilà, mais sinon, globalement, on a eu une équipe, je veux dire,
qui est là présente. Ismaël Sarr, Après, oui, c'est vrai que Sabali, Lamine Camara, Ouais. c'est un autre niveau. Ouais. Donc il y a deux niveaux dans cette équipe. Il va falloir que l'entraîneur travaille à ce que les autres aussi. Parce que quand on est en pleine transition, il faudrait que les jeunes aussi essaient de se mettre au niveau... C'est au niveau des... des cas. Ouais, Très bien, en tout cas, pour rebondir un peu sur très ce rapidement. que Victor disait, sur Ismaïla Jacobs, moi ce que je peux lui reprocher, c'est son manque de complémentarité avec Iliman Ndiaye en première mi-temps. Ça nous a causé beaucoup d'ennuis et on a vu que tout le danger venait de ce côté gauche, justement, où il aurait dû être beaucoup plus présent, lui et justement Abdou Diallo qui aurait dû venir couvrir. Absolument. Très bien. En tout cas, les Lions ont quand même pu... alors, je sais pas. C'est l'Irlande qui a tenu en échec le Sénégal. Au classement FIFA, c'est le Sénégal qui est devant. Voilà. Mais ce qu'il faut, en fait, ce que je voudrais ajouter justement, c'est parce qu'aussi les Irlandais nous ont beaucoup facilité la tâche. En quoi faisant, ils n'ont pas fermé le jeu, ils n'ont pas voulu juste cette victoire, ils ont déroulé aussi. Ils ont continué, ils ont continué à jouer. Ça aurait été peut-être s'ils rabaissaient un peu plus le bloc et qu'ils adoptaient l'attitude de la première mi-temps, ça aurait pu poser quelques petits problèmes, mais l'équipe est restée ouverte et là a continué à jouer. Là aussi, ça a permis au Sénégal de s'affirmer. Là, on a vu aussi que quand on a Allez, les titulaires en puissance qui sont rentrés, ça a un peu changé aussi. Ça, bien sûr. De toute façon, les titulaires, on verra ce qu'ils vont apporter mardi. Mardi, c'est donc le 10 juin, le match contre l'Angleterre. L'Irlande est 60e au classement FIFA. L'Angleterre est 4e, loin devant le Sénégal. 15 places devant le Sénégal. Ça va être un tout autre match donc à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de la RTS. Plateau à partir de 17h. Ce sera à la place du Souvenir. Beaucoup de spectacles en vue. Il y aura une fan zone si vous avez envie de vous déplacer après la fête de Tabaski. Donc allez regarder le match avec les amis, en famille. Ce sera donc à la place du Souvenir et bien sûr en direct et en exclusivité sur les antennes de la RTS 1. RTS Sénégal, Irlande, un but partout. Prochain rendez-vous donc mardi. En attendant, on vous souhaite une très bonne fête de Tabaski et on se donne rendez-vous donc bien sûr pour les autres événements sportifs. Merci à vous, Abdoulaye Dabo. Merci à vous également, Victor Diagne. Merci au docteur Mohamed Gando. Merci à Pape Birambi Guénia et à Pape Alassane Diaye qui étaient aux commentaires. À toute l'équipe qui a donc permis de réaliser ce plateau avec aux manettes Del Malik Beng. On se donne rendez-vous très bientôt sur les antennes de l'RTS. Mais tout de suite, la grande édition du journal télévisé avec René Léon Fonseca à la présentation. La 137e édition du pèlerinage marial de Popenguine, les 7, 8 et 9 juin 2025. Les fidèles catholiques du Sénégal, de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Mali et de la Mauritanie à Popenguine pour vivre dans la synodalité l'expérience d'une marche avec Marie Notre-Dame de la Délivrance sur le chemin de l'espérance. À l'honneur de cette 137e édition, le diocèse de Nouakchott et son évêque, Monseigneur Victor Ndiol, qui préside la messe solennelle pour prier autour du thème « Marie, Mère de l'Espérance, marche avec nous ». Tous à Popenguine les 7, 8 et 9 juin avec Marie, Mère de l'Espérance, étoile du matin, la première en chemin. salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna gaa ñi man la seen xarit Pape Diouf le leader de la génération consciente gaa yi lan moo xew spécial tabaski bu ko kenn tàgg jour de la tabaski Pape Diouf en live sur la RTS 1 jaajëf. nay leer seen émission di dellu si àjjuma gi juróom benn fan
ngir